Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, Chantal Gagnon est de retour dans la zone. C'est quoi? On est rendu à quoi? Je sais pas, 7 épisodes, 8 épisodes qu'on fait ensemble. Peut-être c'est la 3e visite. Je suis super content. Chantal, je la considère comme ma coach. Elle m'a franchement énormément aidé dans la dernière année. Et d'ailleurs, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est grâce à Chantal, le point de départ de toute cette évolution de cette année. C'est grâce à Chantal où j'ai pu ouvrir ma première poupée russe que je monte depuis plusieurs épisodes déjà maintenant. C'est grâce à Chantal que j'ai commencé ce travail-là parce que c'est elle qui m'a dit « Toi, Eric, ton problème, là, c'est un problème d'estime de toi-même. » Ça, puis un coup de 2x4 dans le front parce que je l'ai pas vu venir. Je pensais pas que j'avais mis dans le mille. J'ai pris le recul, j'ai fait comme, OK, je pense qu'elle a raison. Puis ça l'a initié le travail et ça m'a amené même à écrire ma conférence, le niveau ultime de confiance en soi. Fait que cette semaine, on parle de ça parce que si c'est mon problème, il y a des bonnes chances que c'est ton problème aussi. Donc, ton problème, c'est un problème d'estime de toi-même. Fait que mon nom est Éric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent, si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Chantal! Allô! Chantal! De retour dans la zone, je suis super content. Ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle, de revenir en studio ensemble. Les épisodes qu'on a fait ensemble ont été vraiment, vraiment écoutés, vraiment populaires. C'est pas mal même dans mes plus écoutés sur YouTube. Tant mieux. Vraiment content. Donc, évidemment, ça fait quand même quelques mois que t'es pas venu. Fait que juste peut-être un petit retour rapide sur t'es qui, tu fais quoi exactement, Chantal, comme coach. T'es ma coach, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Ouais, OK. Bon, ben, je vais essayer de faire un. Tu sais que je parle beaucoup, je vais me timer pour celle-là. Ça me tente pas de le faire pendant 10 minutes. Mais je considère, je me considère. Je dis toujours quand je me présente que je suis une freak de psyché humaine, fascinée par la liberté, l'énergie, la physique quantique, l'extérieur, c'est le reflet de ton intérieur. Et j'ai fait une formation, j'ai passé ma carrière, j'ai passé une 20aine d'années dans les finances personnelles et j'étais toujours très fascinée de voir le comportement des gens en lien avec l'argent. Puis qu'est-ce que ça créait? Fait que j'ai décidé de faire une formation pour aider les gens à guérir leur relation à l'argent qui s'appelle Maîtrise l'énergie de l'argent, que t'as fait et que, en fait, quand je la présente pour les gens que ça les intéresse de défaire des nœuds énergétiques, je le dis tout le temps. On parle pas d'argent tant que ça. Non. On parle pas d'argent tant que ça. On parle du concept de l'énergie. Mais il y a beaucoup de qu'est-ce qui fait que je sens que je le mérite pas? Parce que dans le fin fond du fond, souvent, il y a tout le temps une problématique de sentir qu'on n'est pas assez pour avoir ce bonheur-là ou cette abondance-là, sentir qu'on le mérite pas ou qu'on n'est pas digne ou qu'est-ce qui va se passer, les autres vont-tu nous aimer encore ou en tout cas, il y a tellement d'affaires qui sont rattachées à ça que les gens réalisent pas parce qu'aussi, ce que je dis souvent, c'est que 95% de ce qu'on porte à l'intérieur de nous est inconscient. En fait, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est les top psychologues qui disent ça, là. Mais 95% de ce qu'on porte à l'intérieur de nous est inconscient, puis ça fait partie un peu de nos mécanismes de protection parce que si on ressentait toutes les douleurs qu'on a refoulées pour se protéger puis être capable de fonctionner en société, ben sérieux, on fonctionnerait justement pas tant, tu sais, parce que si tu ressentais tout le temps justement tous tes problèmes de manque d'estime de toi, toutes les douleurs que tu as refoulées, ben tu serais pas capable de fonctionner parce qu'aujourd'hui, on va se le dire, je pense qu'on a déjà parlé de ça, on est dans une société où la performance est tellement valorisée, puis ça c'est pas comme ça depuis hier, c'est comme ça depuis avant hier, puis là aujourd'hui, c'est à un rythme encore plus fou, ça va vite, c'est non-stop, puis les gens voudraient performer à tous les niveaux, puis il y a plus de place pour l'être, c'est juste du faire. Il y a plus de temps de place pour l'être. Puis là, même la croissance personnelle puis la spiritualité est devenue une notion de performance
performance Tout à pour, fait. tu sais, là, tu veux bien paraître, fait que là, tu prends des cours pour apprendre à manifester, puis si ça, alors que tu manifestes déjà, là. Tout le monde en manifeste déjà. On en a parlé d'ailleurs dans un épisode qu'on a fait ensemble sur la positivité toxique. Ouais, le piège de la croissance personnelle. Qui devient, dans le fond, justement, une croissance personnelle de performance. Oui, c'est ça. Parce que tu veux toujours aller bien, mais dans le fond, t'es en train de refouler tout le négatif pour... C'est drôle, c'est exactement de ça que c'est ça que j'écris présentement dans mon cahier, dans cette portion-là, de comprendre l'impact qu'a eu cette positivité toxique sur ma vie. Ah oui, c'est nocif, puis, là. J'ai écrit ça à coup de 3-4 lignes, puis il faut que je le lâche, parce que là, je vais méditer dessus, puis je suis là-dedans présentement, parce que pour moi, ça a été mon plus gros piège que je tombais dedans, là, solide. Là, t'sais. Mais beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Puis beaucoup de gens que je considère, tu sais, j'ai beaucoup de clients, puis je considère des gens évolués, là, dans le sens, c'est des gens qui ont fait du travail sur eux, tu sais, mais ils sont dans faut être positif. Non, là. Vas-y dans le fond du baril, là, rencontrer toutes tes parts d'ombre que tu occultes, que tu veux pas voir, parce que dans le fond, à cause de ça, tu t'aimes pas. Ouais. Puis quand tu t'aimes pas, ça colore ta vie, tu sais. Puis c'est ça que tu parles. Tu sais, l'amour de soi, l'estime de soi, c'est très, très relié. Puis dans le fond, pourquoi on s'aime pas? Ben, ça vient souvent de des comportements qu'on a pour compenser à une blessure qu'on porte, qu'on n'est même pas conscient qu'on porte cette blessure-là. Puis, il y a comme j'aime pas ça dire du négatif, mais il y a comme de la douleur, là. Il y a comme des émotions comme de la honte par rapport à qui on est ou par rapport à comment on agit ou de la culpabilité ou du ressentiment ou peu importe. Puis, on la ressent pas parce que c'est pas beau puis on veut pas ressentir ça parce que nous autres, on est évolués puis on n'a pas le droit de ressentir ça. Ouais, puis on va bien, nous autres, tu sais. On est quelqu'un de positif. On va toujours bien. Ouais, c'est ça. Fait à cause de ça, on ressent pas ces affaires-là, puis on se dit, OK, ben, je vais être positif, si, ça, mais la réalité, c'est que t'es pas réellement ancré dans une vraie positivité parce que, je vais dire comme un auteur que j'avais lu, que j'aimais bien, il disait, c'est comme si ta tranche de pain, là, qui est dans le fond plein de honte, là, ben, tu mets comme une couche de confiture de positif, mais la confiture de positif est étalée sur une tranche de pain épaisse de moisi. C'est ça, tu sais. Fait que, c'est bien plus simple si tu t'en vas en dedans nettoyer ce qui va pas, puis après ça, tu vibres le positif pour vrai. Pour moi, dans ma vie, ce que j'ai trouvé que ça a fait, c'est que j'étudie le développement personnel depuis facilement une quinzaine d'années. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment dans ma bibliothèque, j'ai au-delà de 375 livres de lus dans le dernier 15 ans, puis la plupart de mes livres, je les ai lus 2-3 fois régulièrement. Les livres que j'aime, je vais les 2, 3, 4 fois. Fait que j'ai beaucoup de notions assimilées. Mais c'est tout dans ma tête. C'est ça, j'allais dire. Tout dans ma tête. C'est pas intégré. Là, j'ai connecté la tête au cœur cette année. En tout cas, je travaille encore là-dessus, puis c'est clair. C'est le travail d'une vie en passant. Oui, 100%. Fait que je reprends toujours mon analogie justement des poupées russes. Notre être est caché profondément en dedans. Puis là, ben, j'ai ouvert la première poupée qui m'a exposé 5 deuils que j'avais pas fait, qui m'a exposé à plein de douleurs refoulées que j'avais tellement pilées profondément que elle causait vraiment un mal-être. Puis j'ai réalisé que, oh crème, j'étais plus bien heureux. Mais je m'en rendais pas compte. Puis tu voulais pas te l'admettre aussi, c'est ça. Tu veux pas te l'admettre. Non, parce qu'il faut que tu restes fort, tu restes positif. C'est ça, j'allais dire, tu veux pas être vulnérable, tu sais. Tu veux pas être vulnérable parce que c'est ça qui est tabou aujourd'hui, tu sais. On a été désensibilisés à tout. Il y a de la porn à tous les coins de rue. On parle de cash, tu sais, le monde, tu sais, avant, il y avait comme quand même un gros tabou par rapport à l'argent qu'une personne pouvait faire. Là, le monde met ça en gros, tu sais, j'ai atteint mon 10 000 par mois, ou tu sais, il y a comme plein d'affaires, il y a plus de tabou autre que le fait de pas réussir à être heureux. Tu sais, c'est ça, c'est le gros tabou avec toutes les, tu sais, c'est comme avec. T'es supposé être heureux. Ouais. T'es supposé être heureux. Ici au Québec, on est dans l'abondance à côté, on est supposé être heureux. Ouais. Fait que, si t'es pas heureux, c'est comme t'as pas une bonne attitude. Tu sais, hey, là, c'est ça, pense à tout ce que t'as au lieu de ce que t'as pas, tu sais. Mais attends une minute, là, tu sais, je le dis dans mon challenge des fois, ça fait 2 ans que je fais un challenge de ça, puis moi, je dis tout le temps, tu sais, on a besoin de certaines choses pour être heureux puis nourri comme personne humaine, tu sais. Puis nourri au niveau de l'âme puis je fais tout le temps la comparaison aussi au niveau du corps parce que au niveau du corps, tu as besoin de protéines, de lipides puis de glucides, tu sais. Toute la gang. Puis t'as beau avoir ben des protéines puis ben des glucides, si t'as pas de lipides là,
Même si quelqu'un disait à ton corps, hey, franchement, au nombre de protéines puis de glucides que t'as, là, sais-tu comment est-ce qu'il y en a qui crèvent de faim, ils ont même pas ça, ces protéines, ces glucides-là, là. Ouais. Ben, tu devrais bien aller. Mais attends, si t'as pas de lipides, ton corps, il manque des bouts. C'est ça, tu sais. Mais les lipides, ça peut représenter de la présence à soi, ça peut représenter de la reconnaissance des gens qu'on aime, ça peut représenter d'être capable de mettre nos limites, ça peut représenter de passer du temps avec nous aussi, parce que l'affaire qui arrive aussi, c'est que pour se connaître, faut passer un minimum de temps avec nous-mêmes, tu sais. Mais on n'est jamais tout seul aujourd'hui. Il n'y a jamais de temps mort. Ça roule tout le temps. T'es 5 minutes en attente à la pharmacie, t'as déjà des messages. Ouais, c'est fou, hein? Téléphone tout de suite. Ouais. Alors, ça, c'est clair. Puis, moi, vraiment, cet été, ça a été vraiment... Quand j'ai fait de la constatation au printemps, que je vivais ma vie dans performance à côté, puis que j'avais plus de plaisir nulle part, là, j'ai mis comme objectif de l'été retrouver ce plaisir-là. Fait que je me suis mis à écrire qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie, qu'est-ce que j'aime faire comme activité. Puis je me suis mis à avoir comme ça l'objectif, juste avoir du fun. Fait qu'à balle molle, j'ai dit, on va juste m'amuser. Puis j'ai frappé comme un enragé parce que justement, j'étais relax, j'avais le fun. J'ai même chose dans le coaching, avec mon équipe de baseball, j'arrivais là juste pour avoir du fun. Puis on a gagné le championnat de Laval, tu sais. Le résultat, il était tellement plus fort encore que si j'avais poussé. Vraiment. Fait que moi, c'était devenu un objectif. Moi, je veux revenir sur une notion, puis justement, quand tu m'as parlé au début de l'année, parce que moi, vraiment, on parle début janvier 2024, c'est la première fois qu'on se soit ensemble, oui, c'est là que le travail s'est fait. C'était un moment charnière dans ma vie, vraiment, je peux ressentir tout ce qui s'est passé après. C'était d'ouvrir la première poupée, puis de réaliser que, hey, il est vide. Tu sais, fait que moi, je parle dans ma conférence du grand vide qu'on ressent quand on a un problème d'estime de soi-même. Puis aujourd'hui, j'ai tellement travaillé là-dessus dans la dernière année, puis ça, je te dis au téléphone seulement cette semaine, que je suis rendu que mes lunettes voient juste ça. Je regarde le comportement des gens, puis cette personne-là agit de cette façon-là parce qu'elle s'aime pas, ou ses standards pour elle-même sont pas assez élevés parce que justement, elle mérite pas. Fait que c'est rendu ma façon d'interpréter le monde tellement que ça m'a influencé. Fait que dans ma conférence, le niveau de confiance en soi, je parle du grand vide, qu'on cherche à combler de l'extérieur. Puis ça, tu m'as vraiment, vraiment ouvert les yeux sur bien des choses. Peux-tu me parler un peu justement de qu'est-ce qu'on fait, nous autres, les êtres humains, pour combler le vide, mais de l'extérieur? Ben, en fait, je trouve que il y a la notion de valeur qui est hyper importante. L'estime de soi, ça veut dire sentir qu'on a de la valeur. Si on n'a pas d'estime de nous-mêmes, ça veut dire qu'on sent pas qu'on a tant de valeur. Puis ça, c'est vraiment drôle parce que ce que je vais dire là, tu sais, dans ma cohorte en ce moment, j'ai un monsieur là que, tu sais, il a fait le challenge. Je le dis dans le challenge, je le dis à une couple de fois. Puis c'est là où c'est important de noter puis de comprendre que ce qu'on sait avec notre tête, ce qu'on entend, ce qu'on comprend, ce qu'on est capable de raisonner, puis ce qu'on ressent, c'est deux mondes différents. 100%. Écoute, puis pour vrai, c'est ça. Fait qu'on manque de valeur. On se donne pas beaucoup de valeur, puis pour plein de raisons qui viennent souvent de notre enfance, comme bien d'autres affaires. On a un vide à l'intérieur qu'on essaie de combler par l'extérieur parce que on est conditionné comme ça aussi. Tu sais, jamais tu vas voir une publicité de quelqu'un qui se sent rejeté de ses amis puis qu'on va l'encourager à aller méditer pour voir qu'est-ce que ça ramène à lui. Tu sais, ben non, ça va être là il va arriver avec sa gang d'amis avec une Porsche la fois d'après puis là tous les amis vont être comme on s'en va faire un tour de Porsche. Je caricature, je dis n'importe quoi, mais on te montre dans les médias, dans la publicité, dans les films, dans tout ce qui est là pour te conditionner de l'extérieur, que quand tu vas avoir des choses de valeur, tu vas avoir de la valeur. Fait que souvent, l'estime de soi, les grosses compagnies vont jouer là-dessus beaucoup, puis ça va aussi avec ce que je disais tantôt. Beaucoup de gens, ils ont pas d'estime d'eux-mêmes, puis un peu comme tu dis, si tu leur dis ça, ils vont être de quoi tu parles, tu sais. Toi, t'as eu l'ouverture de l'entendre, puis ça t'a frappé comme un 2x4, mais t'as fait comme, OK, attends une minute, je l'estime cette fille-là, elle voit ça de moi, comment ça, puis t'es allé voir, puis t'as découvert tout plein d'affaires. Mais il y en a plein de gens, là, que, tu sais, je leur dirais ça, puis ils seraient comme, de quoi tu parles? Tu vu comment je réussis, puis excuse-moi, là, mais moi, je fais 200 000 par année, là, puis j'ai plein de gars à mes pieds, puis ça. Mais eux autres, ils sont tout le temps, tu sais, valorisés de l'extérieur.
Et ça peut pas combler le manque de valorisation de soi. Peu importe comment tu montes là-dedans, peu importe comment d'argent tu fais, comment tu pourras jamais compenser un vide intérieur avec l'extérieur. Justement, on peut compenser avec quoi? De l'alcool, de la drogue, de la nourriture, du magasinage. Du gambling, du sexe, de la dépendance affective. Ouais. Mais, puis au niveau caricatural, mais que l'image passe bien, avec la nourriture, c'est un bel exemple. Tu manges, mais le trou, c'est un puits sans fond, fait que tu manges, mais le trou, il se comble jamais, tu manges, tu te sens toujours pas bien, mais tu continues à manger, mais à un moment donné, tu veux dire, on sait ce qui arrive quand t'arrêtes pas de manger, là, à un moment donné, tout le reste va avec, mais tu bois, puis justement, j'ai un invité, Manuel Dionne, qui est venu il y a une couple de semaines, justement, il parlait de son rétablissement de l'alcoolisme. Ben, il a fait le travail, il est allé en dedans, il s'est rendu compte des blessures puis des raisons qui l'amenaient à consommer, qui venaient combler son vide. Aujourd'hui, il comble son vide de l'intérieur, que sa business, sa femme, son enfant, c'est différent. Puis c'est drôlement plus enrichissant pour lui intérieurement. Ouais. Puis c'est ça que je te disais hier, justement, je t'avais fait un vocal parce que, puis tu sais, je me sens un peu quétaine dans ce temps-là parce que je suis comme, aïe, j'aime pas ça dire ça. Je touche du bois, mais je suis bien trop heureuse, moi, là. Ça n'a pas d'allure, là. Tu sais, je suis assise sur mon sofa. Be careful what you wish for. Ouais, non, c'est ça, tu sais, mais je suis comme, en fait, c'est que je me trouve chanceuse, puis je trouve que c'est ça, la vraie richesse aussi. Ouais. C'est quand tu es capable d'apprécier toutes les petites choses, qui coûtent rien, quand tu es capable de voir la valeur dans la simplicité, ben, premièrement, tu sais, il y a comme, ça change bien des affaires, mais je regardais mon arbre de Noël avec mon petit feu de foyer, puis j'avais ma petite doudou chauffante, puis j'étais comme, l'expression que je dis de ce temps-là, j'arrête pas de dire ça, j'en ai même fait un post hier, c'était comme ridicule. Est-ce que je suis bien, excusez le sac, là, mais, tu sais, puis je l'ai pas volé, hein, par exemple, parce que s'il y a quelqu'un qui était bien pété avant, c'était bien moi. Puis puis c'était vraiment ça qui manquait beaucoup, le manque d'amour de soi pour plein de raisons. Puis j'ai fait énormément de formations de croissance personnelle, de séminaires, de lectures, de chaman, puis tout le kit. Puis je le faisais à partir d'un je me sens pas bien, comme tu sais, je voulais défaire le bobo, puis je peux pas dire exactement qu'est-ce qui est arrivé là à un moment donné, mais à un moment donné, on dirait que tout s'est aligné, tout s'est intégré, puis l'amour de soi a rentré. Puis quand ça rentre, ça change toute l'optique de ta croissance personnelle parce que c'est comme si tu sais, tu le fais plus parce que t'es pas bon puis t'es un, tu sais, tu veux devenir hot. Non, tu le fais justement parce que tu t'aimes maintenant. Puis là, tu veux t'optimiser, puis tu veux t'alléger, puis tu vois comment tu te sens mieux, puis tu vois comment c'est donc bien payant dans tous les sens du mot aussi parce que tu sais, on se disait tout à l'heure qu'on voulait parler de comment, tu sais, avoir des clients plus facilement. Quand t'as des clients, quand tu sens pas, tu sais, on en reparlera tantôt, mais en tout cas, si t'es en pleine étude, ouais, c'est ça. À la suite de la prochaine, mais tu sais, si t'es en pleine étude, ça se ressent, ça. Quand t'as besoin que l'autre te valide que t'es bon, puis que ci, puis que ça aussi, ça se ressent, puis les gens aiment pas ça, sentir. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Dans le fond, là, si je réplique ça à ma vie, j'ai fait 15 ans de développement personnel pour régler des bébites. Puis aujourd'hui, je fais du développement personnel parce que je m'aime de même. Oui, parce que t'es mieux, tu t'optimises. C'est différent, là. Ah, vraiment? Tu sais, parce que tu fais une formation, tu achètes un livre dans le but de régler un problème. Mais c'est pas un problème à régler, c'est juste, regarde, moi, je suis comme ça, j'ai mes forces, mes angles morts, puis là, je veux juste améliorer certaines facettes. Je veux être encore plus pas performant, j'aime pas ce mot-là, je veux être encore plus... Optimisé. Oui, ou comme mon acupuncteur dirait tout le temps, dans l'équilibre, bien chercher cet équilibre-là, de bien comprendre chacune de ces facettes-là. D'ailleurs, le livre que je suis en train de lire, c'est drôle parce que j'ai tellement lu dans les dernières années que là, le livre que je suis en train de lire présentement, qui est de loin le plus solide que j'ai jamais lu, j'ai de la misère à le finir parce que j'ai de la misère à... Chaque chapitre ou chaque page que je lis me demande 2 jours de réflexion quasiment à chaque fois. C'est quoi? Ça s'appelle Worthy. Oh, wow, ça doit être intéressant, effectivement. Incroyable.
Puis vraiment, donc, c'est ta valeur que tu t'apportes. Exact, ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, c'est mon prochain tatou. Je vais me faire tatouer ici, I'm worthy. OK. Je le vaux, je le mérite. Ça pour dire que si je m'en allais avec ça, je sais pas où je m'en allais. Bref, on parlait de combler l'extérieur. L'optimisation, mais moi, je donne tout le temps un super exemple que je trouve là-dessus. Tu sais, ton auto, là, Ouais. mettons qu'on fait l'analogie avec une voiture parce que moi, je le dis comme ça, des fois, tu sais, notre corps, premièrement, nos émotions, c'est très biologique aussi, hein, notre corps, tout le kit. Mais je compare notre corps à notre voiture parce que c'est notre véhicule sur la terre, là, tu sais. Puis notre voiture, on peut l'amener au garage, entre guillemets, parce qu'il est brisé, là, on n'a plus le choix, là, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui font ça, là. Ils roulent avec un flat, là. Ça va pas bien, ils ont plus d'énergie, ils vibrent plus, ils sont pas heureux, c'est lourd, tu sais, ça fait des années, ils sont dans des relations qui les nourrissent pas, sont avec des frustrations, tu sais, mais ils restent là-dedans, puis ils continuent jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, ça pète, là, tu sais, une faillite, un divorce, un cancer qui arrive, une maladie, un burn-out, puis là, ils ont plus le choix de s'arrêter puis d'aller changer la roue qui fonctionne pas bien, qui fait que ça roule pas bien. Fait que ça, c'est l'équivalent d'amener ton char au garage quand il est brisé puis tu peux juste plus fonctionner. Là, il y a un tas de gens que c'est ça qui les amène vers la croissance personnelle. Puis il y en a plein qui vont dire aussi que c'est justement l'épreuve qui les a amenés vers un mieux-être puis qui sont contents puis qui remercient leur épreuve parce que sans ça, ils n'auraient pas vécu, blabla. Puis là, tu peux aussi amener ton auto au garage juste parce que tu le maintiens, puis tu fais les entretiens réguliers, tu sais. Mais tu peux aussi amener ton auto au garage parce que tu veux le pimper, l'optimiser, augmenter les chevaux moteurs, augmenter ses performances, tu veux protéger sa peinture, tu veux t'assurer qu'il reste, tu sais, tu veux l'optimiser, tu veux t'assurer que tout roule tout le temps d'une façon alignée, tu sais. Puis à un moment donné, ça dépend des intérêts de chacun, mais c'est ça que moi je dis. Moi, je capote bien raide sur l'esprit humain puis l'énergie puis comment ça fonctionne puis nos conditionnements de déprogrammer tout ça, là, on est vraiment programmé depuis un jeune âge, on est programmé d'une certaine façon. Puis d'un jeune âge jusqu'à l'âge adulte, on est programmé que, tu sais, c'est de même, ça se fait la vie. Puis notre système, on va dire occidental, là, il est vraiment monté pour nous enlever notre pouvoir. Oui, nous dresser. Ouais, puis nous mettre dans la consommation. Des esclaves. Ouais. Esclaves de nos dettes, esclaves de nos... moi je dis que c'est le système d'esclavage moderne, le crédit aujourd'hui. T'as plus besoin d'un fouet pour aller faire les gens travailler. Les gens ont comme pas le choix d'aller travailler, que ça leur tente pas parce qu'ils sont à paye pour la plupart, puis ils ont des cartes de crédit à payer, puis ils sont rendus dans... Puis en même temps, tu sais, tu regardes ça, ben... Moi, ça, tu sais, je suis un peu déconnectée de la société des fois, fait que peut-être qu'il y a des choses que je sais pas. Mais Christy, il y en a gros en tabarouette, là, des jeunes filles puis des jeunes garçons qui ont des iPhone 9, qui ont des cils, qui ont des ongles, qui sont, tu sais, qui ont des, tu sais, qui se font faire un flip, là, whatever. Puis je me dis, Colin, où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là, tu sais? Mais c'est ça, le crédit, l'endettement est rendu tellement fort. Puis les gens, moi j'appelle ça financer son paraître, les gens financent leur paraître, puis ils sont pris après ça dans cette roue-là, puis ils font ça dans le fond souvent parce qu'ils manquent d'estime d'eux, tu sais. 100%. Puis c'est là où si tu travailles sur toi pour t'optimiser, tu sais, comme je reviens sur mon analogie, si tu travailles sur toi pour t'optimiser, ben ça prend déjà un minimum d'estime de toi pour faire ça. Sinon, tu le ferais pas, tu sais. Fait que quand tu investis en toi, c'est comme si tu investis dans la future personne que tu veux être. T'investis dans la personne que tu veux devenir et t'investis dans cette personne-là que tu veux qui s'aime, qui prenne soin de lui-même, qui ait son estime de lui-même. Puis là, ben ça devient un parcours sans fin qui est juste hyper intéressant parce qu'on apprend à se connaître soi-même à travers ça. Puis tu sais, tantôt on parlait de manifestation, les gens veulent donc apprendre à manifester. On manifeste tout le temps, on manifeste juste pas de façon consciente. Mais le processus de manifestation, en fait, là, on résume bien gros, là, c'est ce que tu vibres énergétiquement. Puis tu sais, ça peut avoir l'air ésotérique, là, je le précise, c'est pas ésotérique tout ça, là, c'est prouvé scientifiquement maintenant la physique quantique. Les derniers 100 ans de la physique, à peu près toutes les découvertes des derniers 100 ans
amène à le prouver ça. Ouais. Que ce soit l'intrication quantique puis toutes ces choses-là. En fait, ça a commencé avec Einstein qui a prouvé que la matière et l'énergie étaient deux formes de la même, deux côtés de la même médaille. Ouais. C'est sa partie-là, dans le fond. Puis à partir de là, toute la physique quantique qui a décalé de ça démontre à quel point, justement... On est 99% énergie dans notre corps. C'est-tu capoté quand tu y penses? Tout est énergie, puis que tout est l'énergie, dans le fond, c'est de la vibration. C'est plus t'es énergique, plus ta particule est énergétique, plus elle va vibrer élevé. Puis c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment physique. Puis j'ai quand même un bac en physique. Là. Le monde ne le savent pas nécessairement. J'ai étudié en physique, puis la mécanique quantique, j'en ai fait. Puis pour moi, j'ai cette compréhension-là scientifique. C'est zéro magique. Là. Puis en fait, ton cerveau même, il va tellement t'aider juste à... Puis ça, c'est drôle, hier, j'avais une discussion avec une amie justement là-dessus. C'est-à-dire, moi, je disais, ton cerveau, là, son rôle, c'est de te prouver que tu as raison. Effectivement, totalement. fait qu'il va te faire voir toutes tes croyances comme vraies. C'est ça. Fait que là, tes croyances, puis peu importe lesquelles, bonnes, pas bonnes, ton cerveau va te chercher des preuves pour toi. Exact. Fait que c'est là que ça devient difficile parce que là, on se programme nous-mêmes à travers ces preuves-là, mais si tu t'amènes des preuves d'une croyance qui t'aide pas, ben c'est là que tu peux réviser tes croyances. C'est ça, tu ne pas à la bonne fréquence, tu rattires à toi encore ces circonstances-là, puis là, ben, la spirale elle descend. Exact. Puis là, ta fréquence vibratoire de ton corps est plus dense, est plus basse. Fait qu'elle attire des énergies plus denses et plus basses. Mais il reste que 99% de notre corps humain, c'est juste l'énergie qui vibre. Fait que quand tu penses à ça, t'as-tu pensé si cette énergie-là, si la personne, le corps humain est animé par du ressentiment, de la honte, de l'écœur en titre, de l'essoufflement, un manque d'amour. La colère refoulée. Tout la ça. La honte refoulée. Tu sais, qu'est-ce que ça crée dans le champ magnétique au niveau de ton corps? Tu vibres de la honte, tu vibres de la colère. T'attires quoi dans ce temps-là, tu sais? Des situations qui t'amènent à revivre ça. Exactement, jusqu'à temps que tu te conscientises de ça puis que tu fasses le ménage. Fait qu'ultimement, t'as comme pas tant le choix, tu sais. Quand tu dis faire le ménage, es-tu capable de me donner un exemple peut-être? Est-ce que tu veux dire par là faire le ménage? Ah oui, faire le ménage pour moi, faire le ménage intérieur pour moi, ça veut dire d'aller en dedans, tu sais, je veux dire, on laisse pas tous nos résidus de table sur la table quand on finit notre souper, on ramasse notre table, on ramasse les déchets alimentaires, on ramasse tout ça, mais on fait pas ça intérieurement, puis on est plein de résidus émotionnels en lien à des relations qui se sont pas passées comme on aurait voulu, des amitiés qui se sont terminées, des situations avec nos parents, des petits traumatismes de notre enfance justement qui ont fait que on a enregistré que on n'est pas une bonne fille ou on n'est pas un bon garçon ou peu importe là, tu sais, qu'on n'apprendra jamais rien, tu sais, selon quelque chose qui aurait pu se passer à l'école. Puis ça reste cristallisé dans notre système nerveux. Puis l'affaire qui arrive, c'est que on va tout le temps s'attirer, tu sais, il y en a qui disent que je m'attire tout le temps même affaire, blablabla. Ben, on s'attire tout le temps les mêmes événements pour conscientiser quelque chose, tu sais. Fait que jusqu'à temps quand on conscientise quand on prend conscience que OK, attends une minute, il m'arrive tout le temps ça, je reviens tout le temps avec ce même ressenti-là. Pourquoi je sens ça tout le temps? Ben, d'aller faire le ménage, c'est de dire, OK, je vais aller rentrer en dedans de moi, puis là, ben, les premières fois, tu fais pas ça tout seul, faut que tu sois accompagné, veux pas. Puis même quand t'es très expérimenté, et moi, je peux pas voir mes angles morts par moi-même, c'est des angles morts, tu sais, puis comme je te disais, 95% de ce qu'on porte est inconscient. Fait que, tu sais, il y a des fois, je me souviens tellement d'une fois que ma coach, elle me disait, t'as des émotions, t'as X, Y, Z envers telle personne. J'étais tellement pas. Et puis j'étais comme, tu sais, hyper réactive. Juste parce que tu t'es braqué, ça prouvait que c'était vrai. Ben, sur le coup, moi, j'étais comme, non. Et puis, en fait, c'est que je trouvais le contraire. Mais quand elle m'a dit, peut-être pas tout ton être, mais telle partie de toi, tu sais, parce qu'on a différentes parties de nous, là. On a la mère intérieure, on a l'amant, l'amoureuse, l'ami, le coloc, le travailleur, l'enfant. Puis là, dans cette situation-là, c'était la mère, tu sais. Puis quand elle m'a juste nommé ça, là, ça me l'a tout fait voir. Puis en 3 minutes, j'étais en larmes incroyablement. Puis moi, depuis ce jour-là, c'est la fois où j'ai été le plus comme, aïe, c'est fou comment, là, 5 minutes, je le sentais zéro. Puis 5 minutes après, là, elle me l'a mis en pleine face, là. Mais c'est quelqu'un qui me connaissait beaucoup. Ça faisait longtemps que je travaillais avec elle, tu sais. Mais le point, c'est ça, c'est que faire son ménage, ça veut dire aller ressentir en dedans de nous le sentiment qui nous revient tout le temps. Est-ce qu'on est tanné de sentir, mais qu'on fuit
vie en se disant, je vais aller magasiner l'après-midi, je vais sortir avec mes chums, je vais écouter un film, m'en faire du popcorn, tu sais, ce qu'on fuit à travers toutes les formes de fuite, puis c'est vraiment pas facile de le faire quand ça monte, le malaise. Ben, quand on a un malaise, justement, c'est de pas essayer de le fuir, c'est d'aller l'observer puis voir comme, OK, qu'est-ce qui se passe? T'sais, c'est quoi que je ressens? Ça vient d'où? Pourquoi? Comment décrire Ouais, c'est ça. Celui-là, je voulais l'amener, moi, personnellement. L'écriture est tellement thérapeutique. Puis là, moi, c'est pas ce cahier-là, mais j'ai un autre cahier que je traîne, que dès que j'ai une idée qui pop, j'ouvre une page, puis j'écris le titre, puis là, je revenais plus tard dessus. Puis c'est tout le temps quelque chose de genre, donc, pourquoi j'ai ressenti ça dans telle situation. Je veux revenir plus tard sur qu'est-ce qui m'a irrité, pourquoi ça m'a irrité, qu'est-ce que là je me mets à écrire. Là, à un moment donné, wow, ça part à droite. Là, à un moment donné, OK, là, il y a bang, on met le doigt sur quelque chose qui causait, puis je pense que c'est toi qui parlais de la main blessée, hein. Quand t'as une main blessée, puis là, mais que t'as un gant, tu sais pas, tu m'as fait mal, mais je t'ai pas fait mal, c'est toi qui es blessé. C'est toi qui es blessé, c'est ça. Ben, en plein, la vie nous ramène sur notre blessure jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on a une blessure, puis de la guérir. Puis la guérir, en tout cas, pour moi, veut dire beaucoup de l'écrire, la mettre en lumière. Mettre en lumière, moi, dès que je fais comme, ben oui, c'est bien évident, bouf, ça perd son emprise, c'est fou, là. Ouais. Puis des fois, de pleurer. Ben clairement. Ben oui, des fois, parce que, tu sais, moi, je dis souvent, les larmes sont la lessive de l'âme. Puis, je sais pas si quand toi, tu avais fait la formation dans ta cohorte, si j'avais rajouté l'exercice de présence dans le module d'introduction. Je me rappelle pas. Mais c'est ça que je donne aux gens maintenant, tu sais, ça fait, hey, là, il y en a des exercices à faire. Mais, tu sais, l'exercice de présence, c'est d'être en présence avec toi-même. Observe-toi, parce que là, on s'entend que cette 10 semaines-là, c'est un 10 semaines assez intense d'observation de soi-même puis de conscientisation puis tout ça. Puis ce que je dis dès le départ, c'est ton expérience, puis tu le sais, c'est pas tout le monde qui atteint les mêmes résultats parce que ça dépend à quel point tu es capable de te ressentir toi-même, puis à quel point tu vas t'observer puis tu vas te permettre de ressentir la douleur. Tu sais, il y en a qui la censurent. Non, mais c'est ça. Je me souviens dans notre cohorte, il y avait certaines personnes, tu le voyais que ils se donnaient pas le droit d'aller là. Ouais. Ça faisait trop mal. Ils se donnaient pas le droit. Puis, mais là, je comprends pas. Puis moi, je le voyais dans la tête. Je le voyais dans ta face. C'est comme, ben, moi, je le comprends, mais tu vas pas y aller. Fait tu sais, c'était un peu ça. Je le voyais. Puis, à un moment donné, j'espère que ces gens-là vont finir par faire comme, OK, ben, moi, je vais y aller dessus. Puis, ça va faire mal en tabarouette, mais j'y aille. Mais à un moment donné, ça va bien aller après, mais c'est effectivement, c'est très confrontant. Là. Oui, puis cette personne-là, elle avait comme jamais vraiment fait de croissance personnelle comme ça, puis c'est pour ça que c'est important. Moi, parce que à un moment donné, je parlais de ça avec une de mes amies, puis c'est ça qu'on disait, tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes résultats, mais ultimement, tout le monde fait un peu le même cheminement. Parce que lui, s'il avait pas fait, tu sais, il va en faire un autre, probablement. Parce que quand tu ouvres la porte, tu te sens mieux quand même, tu sais. Tu ouvres la première poupée. Ouais, c'est ça. La prochaine à cette heure. Ça prend un autre coach, une autre formation. Mais s'il avait pas, ouais, puis s'il avait pas entendu tout ce qu'il a entendu pour la première fois, qui est pas, c'est ça, puis qui est pas nécessairement la fois qu'il a fait la différence, mais mettons qu'il veut aller à cet endroit-là, ben ça, c'est un premier pas. Puis là, après ça, il met le deuxième pas avec une autre formation. Puis à un moment donné, il arrive, puis là, il comprend. Mais s'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait pas pu comprendre ça, tu sais. Tout à fait. C'est quoi qu'elle m'avait dit à un moment donné? Ma coach, elle m'a dit quelque chose, justement, puis quand je l'ai entendu, là, elle m'a dit quelque chose, puis je pense que j'ai dit... Comment ça, tu m'as jamais dit ça avant? Tu sais, j'étais quasiment pas contente parce que je me disais, voyons, là, c'est sûr, c'est ça, j'avais besoin d'entendre, tu sais. Puis elle m'avait dit, puis là, on sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai, mais elle m'avait dit, ça fait des années que je te dis ça, Chantal. J'étais comme, t'es sûre? Ça fait des années que je te dis ça, mais je l'entendais pas. J'étais pas prête. Tu sais? C'est effectivement, c'est tellement fascinant, cette psyché humaine-là. Vraiment. Moi, je suis d'accord avec toi, là, moi aussi, je suis un peu... Tu sais, moi, mon quotidien, je fais de la formation avec des vendeurs, puis je le dis souvent, j'étais un peu un freak là-dessus, j'étais un peu un geek, j'ai toujours de comprendre qu'est-ce qui fait agir les gens, comment on peut justement influencer les gens dans la bonne direction, comme vendeur, c'est ce qu'on veut faire, tu sais. Ultimement, puis c'est pour ça que j'ai tout défait de ma poupée russe, le but ultime, tant qu'à moi, c'est de découvrir la vraie personne à l'intérieur. Moi, c'est ça, c'est là que je veux me rendre à mon moi pur, mon moi le plus simple, qui est plus blessure, le plus en paix, le plus en le moins besoin de prouver. C'est le moins besoin de prouver sa valeur.
Mais plus que t'es ancré dans ta valeur, puis plus que t'es bien avec toi-même, puis plus que t'es en paix parce que t'as fait plein de ménage de tous tes résidus émotionnels de différentes relations qui ont pas fonctionné, plus que t'es en paix avec toi-même, puis t'es ancré dans ce que tu sais être, puis que tu sais que t'as de la valeur, esprit que tout devient facile. Là. Tout. Puis c'est là où je me disais hier, esprit que je suis contente, esprit que je suis chanceuse, je l'ai pas eu tout le temps facile, mais... Puis c'est pour ça, moi, que je l'appelle le niveau ultime de confiance en soi, cet amour inconditionnel, parce que tu te sens inarrêtable. Une fois que t'es vraiment ancré, que t'es vraiment dans l'acceptation de qui tu es, dans l'amour de qui tu es, bring it on. Tu sais, t'es prête à faire face à n'importe quoi. Puis c'est pour ça que je parle de confiance ultime. T'sais. Puis aussi, l'affaire qui arrive, c'est que t'es plus affecté autant par le jugement des autres parce qu'il y a plus de réceptacle. Tu sais, quand quelqu'un te dit, ben toi, t'es tellement blablabla, si ça te dérange vraiment, c'est parce que t'as peur que ça soit peut-être vrai. Ouais. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai fait un live sur l'amour de soi, tu sais, la semaine passée. Tu sais, je fais souvent un live par semaine sur ma page Facebook. Puis tu sais, je sais pas si t'avais remarqué dans mon Kajabi, puis je l'ai laissé comme ça parce que ma première cohorte, ça en faisait rire un, tu sais. Puis je me disais, je parle de ça, je veux l'incarner, mais mes faces sont tout le temps coupées tout croche, tu sais. Puis là, l'amour de soi, mon live sur Facebook, il a comme figé, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment tout croche, tu sais. M'en tape. Tu sais, c'est ça, c'est comme, mais j'ai comme plus peur de qu'est-ce que j'ai l'air parce que je sais qui je suis. Fait que quand t'es dans l'être, t'as plus besoin du paraître. C'est ça d'ailleurs ma phrase cliché, tu sais. Puis j'en viens à tantôt pour faire, je sais pas si tu veux qu'on boucle le sujet de l'estime de soi, mais ce qu'on dit qu'on entend, là, tu sais, on peut se faire dire quelque chose plusieurs fois, tant qu'on le ressent pas, on l'entend comme pas, on l'intègre pas, c'est vraiment puis c'est ça que je te disais, tu sais, mon client qui sentait qu'il est arrivé des affaires négatives, des pertes d'argent quand même intéressantes, quand même majeures, tu sais, dans son automne de vie, je vais le dire comme ça, puis là il se sentait dans le stress financièrement, tu sais, puis pourtant tu sais, puis c'est une grosse cohorte que j'ai en ce moment. C'est le mieux nanti de toute la cohorte, mais lui, il était vraiment conditionné que, rendu à un certain âge, faut que tu aies telle situation financière, tant de REER, tant nanan, il y avait comme une image financière qui allait lui donner le sentiment, lui, il a atteint l'objectif, tu sais. Lui, il a réussi, lui, il a de la valeur, lui, puis j'en ai parlé plein de fois, là, mais quand j'ai été en interaction toute seule avec lui, là, ben toute seule, je veux dire, dans la conversation, que j'y ai fait voir, est-ce que tu peux voir que, tu sais, t'en as plus que toutes les autres? Je te dis pas de pas en vouloir plus, là. T'as le droit d'en vouloir plus, là. T'as le droit, là, comme tu veux, là. Mais t'es pas dans le manque. Mais veux-en plus à partir de la gratitude de tout ce que t'as déjà, tu sais, c'est tellement plus puissant comme énergie, tu sais, pour m'attirer. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, le ménage intérieur, c'est quelque chose que... Puis, tu sais, à la limite, encore une fois, je trouve que les résidus de table sur une table sont un bel exemple, encore une fois, puis ça peut être un comptoir. Si la table est loadée de... Tu sais, c'est une... De les restants des 8 derniers repas sont à quoi sur la table? C'est ça, ou des 2 derniers mois, c'est tout empilé sur la table en montagne. Wow, c'est pas joli, puis ça doit pas sentir très bon, tu sais. Plus tu cleans ça, plus tu fais du ménage, plus que tu revois la table à la base. C'était quoi que t'étais supposé de boire, tu sais. Et c'est drôle parce que tu parles de faire le ménage. Puis je pense qu'on va clore là-dessus. Mais moi, ce que je vais offrir aux gens qui regardent ma conférence, c'est pas un programme de formation avec des vidéos puis des choses comme tous les autres coachs font. C'est quoi tu veux faire? Moi, ce que je vais offrir, c'est vraiment un plan d'entraînement, comme on fait au gym. OK. Mais au niveau de réflexion à écrire. Fait que là, c'est vraiment, dans le fond, c'est de donner le coup de pied dans le derrière. Des exercices de réflexion, identifier tes valeurs, des choses comme ça, puis des profils de personnalité. Oui, les valeurs, c'est important. Puis aller dans une série d'exercices qui te permettent de commencer à ouvrir les premières poupées tranquillement. Puis après ça, ben, ceux qui veulent continuer à aller plus loin, ben, ils ont des coachs comme toi, puis il y a plein d'autres mondes qui sont super bons dans ce qu'ils font, selon où est-ce que la personne est rendue. Que ce soit moi, que ce soit toi, comme je dis, je côtoie plein de coachs, puis je vais pouvoir
pousser mes clients vers les différents coachs selon leur désir. cheminement, leur désir. Mais c'est vraiment ça. Moi, je veux mettre les gens dans l'action. Je veux pas juste que tu regardes les vidéos puis fais ce que je te dis de faire. Non, regarde, là, exercice 1, exercice 2. Puis comme le gym. Dans l'action reliée à l'être. Oui. Dans la réflexion. Ouais. Puis comme le dans gym. L'introspection. Dans l'introspection, 100%. C'est mieux dit que la réflexion. L'introspection, mais tout ça pour dire que tu veux des gros bras, faut aller au gym à tous les jours pendant des années, mais tu veux faire le ménage, faut que tu fasses un peu d'une clean-up à tous les jours, régulièrement, pendant longtemps. C'est pas une shot de 12 heures qui va tout nettoyer à terre. Non, non. C'est la régularité. Bon, on en parlait tantôt, justement. J'ai comme perdu un peu ma propre discipline à travers ça. Fait que moi-même, j'ai besoin de m'aider à reprendre une discipline, mais c'est la même rigueur et la même discipline que le gym. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça passe par mais il y a le ménage au départ puis il y a l'entretien par après. C'est ça. T'sais. Fait qu'au départ le ménage, tu sais comme j'ai une autre personne là qui vient de me popper et lui il en a pas fait tant de ménage, tu sais. Puis là wow, tu sais il y en a beaucoup là. Fait que là je suis comme wow, là j'ai quelqu'un qui a besoin de beaucoup de support parce que il avait jamais ouvert là, tu sais, parce que normalement tu sais, pour moi, tu sais que il y a quelque chose qui se passe en dedans. T'as un monde intérieur, tu sais. T'as un monde intérieur puis il est reflété à l'extérieur. Puis là, c'est justement, tu sais, comme exactement la personne qui est tout le temps en train de vibrer du rejet. Elle vit tout le temps, mais en fait, elle verra pas ça comme ça, mais elle va tout le temps vivre des situations dans lesquelles elle se sent rejetée. À un moment donné, ben, tu sais, une autre personne à côté veut peut-être pas du la personne à côté, elle se sentirait zéro rejetée, puis peut-être qu'à la limite, elle sentirait que la personne d'en avant a eu de la considération pour lui, puis toi, tu te sens rejeté. Tu sais, c'est fou, là, les perceptions, là. Puis j'ai fait un exercice aussi de projection dans ma cohorte dernièrement encore. Je mets un enfant qui fait quelque chose, puis je leur demande qu'est-ce qu'a fait cette petite fille-là, tu sais. Puis il y en a qui voient qu'elle crie sa joie puis sa liberté, puis il y en a qui voient qu'elle crie sa souffrance, puis qu'elle crie son mal-être, tu sais. Fait que c'est quoi la différence, tu penses, entre les deux? La perception de la personne. C'est qu'est-ce que la personne porte. Fait que celle qui a son enfant intérieur est plein de douleur, elle voit ce qu'elle voit, c'est un enfant intérieur qui crie de la douleur, tu sais. C'est un enfant qui, celle qui vient de se libérer, puis ben c'est ça puis qu'elle voit un enfant qui crie sa liberté, puis qui crie sa joie de vivre. Elle vient de faire un petit bout, là, tu sais. C'est 100%. Beau, hein? C'est beau. Caroline. C'est beau, l'évolution. On pourrait définitivement continuer à jaser de ça pendant 2-3 heures. C'est pour ça que l'amour de soi, l'estime de soi est de loin le sujet que je traite le plus depuis 1 an parce que ça n'a comme pas de fin. Puis moi, j'aime toucher avec le plus d'angles possible pour qu'un de ces angles-là, ben, t'accroche. Fait que, OK, je l'avais pas vu de même. Fait que moi, comme pédagogue, c'est comme j'utilise mon podcast pour toucher à tous ces angles-là. Des fois, je suis seul, des fois, justement, j'ai des invités comme toi qui nous amènent des angles. J'ai pas vu ça de même, c'est super cool. Fait que un autre super bel épisode ensemble, Chantal, je suis super content. Puis comme d'habitude, gang, s'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait vibrer, qui fait comme aïe aïe, ça frappe, ou les poils te dressent. Moi souvent, quand j'écoute des podcasts qui me marquent, là, les poils me dressent ses bras, puis je suis comme tabarouette, c'est donc bien hot ce qu'ils viennent de se dire là. Fait que c'est quoi qui te fait vibrer, qui te fait triper, transfère l'épisode à une personne que t'aimes. Fais juste le forwarder à cette personne-là, puis dis écoute ça, je pense que tu vas aimer ça. Une personne que t'aimes, ça pourrait vraiment, vraiment changer les choses pour cette personne-là. Puis évidemment, ben nous autres, ça nous aide à se faire connaître encore plus. C'est évident, c'est comme ça, le partage. Fait que, comme d'habitude, on va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises, si bien sûr tu as aimé cet épisode-là. Chantal, merci infiniment de cette super discussion. Merci à toi. Puis, ben, la bonne nouvelle pour vous autres, c'est qu'on enregistre d'autres épisodes. Fait que les prochaines semaines, Chantal revient. Bonne semaine, tout le monde. Bye bye. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.